Coucou, mes love love. Bonsoir, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Voilà, je sais qu'en ce moment, nous traversons quand même un moment difficile, c'est normal. Mais cela ne nous empêche pas, voilà, de parler un peu, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc famille, connectez-vous, on va parler. Eh oui, on va parler. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on parle. Ne restons pas bobos. C'est les bobos qui ne parlent pas. Oui, les bobos, ils entendent, ils ont envie de parler. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas parler. Voilà. Donc, famille, connectez-vous. On va parler un peu. J'ai fait un petit post ce matin. Voilà. Comme tout le monde, c'est ma page. J'ai le droit et le plaisir de partager les images qui me plaisent, que je veux. Voilà. Mais je pense que ma publication a choqué beaucoup de personnes. Je me pose la question, mais qu'est-ce qui vous choque dans ça? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? J'ai rien dit de grave. J'ai fait une publication qui me plaisait très bien. Voilà, et j'ai mis un commentaire. Eh oui. Et j'ai mis un commentaire. Mais j'ai vu que vraiment, j'ai mal fait de partager cette publication parce que je n'avais pas le droit. Et pourquoi je n'ai pas le droit de partager ça? Mais j'ai compris vite des personnes qui ont fait ces commentaires déplacés. Je suis vraiment désolée, mais moi je n'ai pas mis ma publication pour vous faire plaisir. J'ai mis cette publication pour ce que je pense. Voilà. Donc famille, connectez-vous, partagez-moi la vidéo là. Parce que ça va se casser. Oui, oui. Partagez la vidéo là. Partagez la vidéo, on va parler un peu. C'est important. Parce que les Ivoiriens doivent se réveiller là. Oui, les Ivoiriens sont en train de dormir. On doit quand même se réveiller. On ne doit pas rester tout le temps en train de dormir. Réveillons-nous. Partagez, je vais d'abord aller verser un peu, diminuer le volume de la télé derrière. Permettez-moi, j'arrive. Eh oui. J'ai dit, on en deuil, on va deuiller. On va deuiller ce soir, on en deuil. Il y a longtemps, mais la Côte d'Ivoire en deuil. Donc tout le monde en deuil. En deuillons-nous vivants. Eh oui, c'est de ça qu'il s'agit. Si vous avez vu que j'ai fait sortir les lunettes, c'est que là, c'est que ça va sortir, comment ça va sortir. C'est que ça va sortir, comment ça va sortir. En deuillons-nous vivants. Eh oui, la Côte d'Ivoire était toujours en deuil. Donc permettez-moi, je vais d'abord prendre mes téléphones. Je vais d'abord diminuer un peu le volume de ma télé derrière. Continuer à partager la vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. Eh oui. Nous sommes en deuil. Voilà, nous sommes en deuil, deuillons-nous vivants. Je vais me faire sortir la robe du deuil. Parce qu'on va parler. Ça va se casser. C'est-à-dire, on va remuer les toiles. On va tout casser ici. Donc, je vais sortir même là. Voilà, la robe pour le deuil. Avec la robe qui va avec. Parce que ces gens de deuil là, il faut porter la robe qui va avec. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, permettez-moi d'abord, je vais aller prendre mes téléphones.
avec les lunettes même qui vont avec. Avant de commencer, un instant d'abord, j'arrive, un instant, alors, attends. Excusez-moi, hein, j'arrive. Hein. Avant d'abord de commencer mon direct, je vais d'abord répondre à une personne que je suis tombée sur son commentaire, sur ma publication que j'ai fait hier. J'ai été vraiment choquée. J'ai dit, mais attends, pourquoi ce commentaire? Je suis libre de partager ce que je veux sur ma page. Voilà. Ici, cette personne, je pense que on se connaît. Oui, je pouvais bien t'appeler au téléphone, mais je dis non. Si tu as pris ton temps, tu as pris tes doigts avec tes loups quinto pour faire le commentaire, pourquoi est-ce que moi je vais gaspiller mes doigts, mes chics doigts, avec le teint qui va avec, pour prendre mon temps pour t'appeler, pour dire ma chérie, franchement, je n'ai pas aimé ton commentaire. Si je fais une publication, que toi, ça ne te plaît pas, tu fais vie et ignorer, tu n'es pas obligé de commenter. Voilà. Tu m'appelles pour dire, ah ma chérie, franchement, aujourd'hui, je n'ai pas aimé ton commentaire, ta publication ou je ne sais quoi. Il n'y a pas de souci, c'est toi, ça ne te plaît pas, mais les autres, ils ne sont pas contre. Voilà. Tu n'es pas obligé de toujours aimer ce que je partage. Je peux partager quelque chose aujourd'hui, ça va te plaire et tu vas kiffer, tu vas valider. Je peux partager aussi une image. Demain, tu vois que ça ne te plaît pas, mais tu mets vu et ignoré. Voilà, comme ça tu passes ton chemin. Voilà. Donc, je vais quand même dire le nom de la personne. Voilà ma chérie. Malika Sulu. Un nom comme ça, Malika Sulu. Voilà. Je pense que toi et moi, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés, on ne s'est jamais assises pour partager un verre ensemble. Mais on a eu une fois à s'échanger. Pourquoi? Parce que tu m'avais envoyé les photos. Comme tu es une commerçante, voilà, tu te débrouilles bien. Tu fais ton petit commerce. Du coup, tu m'as envoyé quelques photos de ta marchandise en tant qu'une Africaine, comme j'aime le foutou, avec le bon poisson et tout. J'ai dit, bien, c'est quand même cool, au moins tu as pensé à moi. Tu m'as envoyé les photos de ce que tu vends, il n'y a pas de souci. Donc, depuis lors, on n'a pas... Bon, c'est là notre conversation, ça s'est arrêté, on n'a pas eu de conversation, il n'y a rien. Tu comprends? Mais je sais que tu as mon WhatsApp. Malika Sulu. Aujourd'hui, je suis tombée sur ton commentaire où tu m'as traité de drogueux. Ah oui, où tu m'as traité de drogué. Oui, je prends la drogue, comme tu l'as dit. Parce que ma publication que je vais faire, si, comment on appelle, en bac ne t'a pas plu. Donc, il y a une dame qui fait le commentaire. Et tu es venu répondre, c'est une droguée. Ma chérie, tu ne me connais pas, on ne se connaît pas d'ailleurs. On ne se connaît pas, je ne te connais pas. Mais tu me traites de drogueux. Ma chérie, on dirait que toi-même tu filmes ça. Malika Sulu, je sais que tu es en Belgique. Ouais, je sais que tu es en Belgique. C'est de toi que je m'adresse. Malika Sulu. Quand on a un lourd visage qui va avec des loups, c'est-à-dire des loups quinto, on ne fait pas ce genre de commentaires. Quand tu prends tes doigts avec des loups quinto et puis tu viens voir, c'est-à-dire que quand tu regardes tes doigts, et puis tu viens faire ce genre de commentaires-là, et puis tu fais que moi, je n'ai qu'à prendre mon téléphone pour t'appeler, pour te dire non, que je n'ai pas aimé ton commentaire, mais non, mais je viens te répondre. Parce que tu n'as pas été sage, tu n'as pas été intelligente. De la manière que toi, tu le filmes là, je vais te dire que moi, je ne filme pas. Ou bien c'est toi, tu me livres, je ne sais pas. Toi et moi, on ne s'est jamais assis pour dire, ma chérie, il faut me donner ton mégot de cigarettes. Ou bien donne-moi ton mégot de la drogue.
Donc, si tu me traites de drogueuse, c'est que toi-même, tu filmes ça. C'est que toi-même, là, c'est-à-dire c'est ta nourriture. Donc, il ne faut pas penser que ce n'est pas parce que toi, tu filmes que tu vas penser que tout le monde filme la drogue. C'est pas parce que toi, tu filmes la drogue. C'est ta nourriture, c'est-à-dire que c'est comme du café chez toi que tu vas penser que tout le monde la filme. Non. Non. Mais tu n'as pas été intelligente, ma chérie. Tu n'as pas été intelligente. Le temps que tu as venu faire un lourd commentaire, tes lourds quinto sur le doigt, là, ton visage compliqué, difficile là. Mais il faut achever ton teint. Parce que quand on a un teint qui n'est pas achevé, et tu viens sur la publication de Lova qui a un teint qui va avec un chic teint qui va avec, et puis tu fais ce genre de commentaires. Mais tu oublies que Lova va aller voir sur ta page pour voir réellement, mais attends, mais c'est qui fait ce genre de commentaires? Mais quand je suis rentrée sur ta page, ma chérie, mais j'ai été choquée. Parce que j'ai déjà même vu ton teint qui est inachevé avec de l'Oukento. Je dis, mais cette fille, je vais la prescrire. Je vais te prescrire, c'est-à-dire que le sérum éclaircissant Glutathione. Pour tes Loukento qui sont sur tes doigts là, il faut les traiter. Tu comprends? Traite-moi tes Loukento ou ton visage en Europe et puis toi-même comment on appelle ton visage en Europe et puis tes doigts sont en Afrique là. C'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Donc Malika Sulu, je ne sais pas, un nom bizarre là. Malika Sulu, je n'ai pas fait ma publication pour que toi tu aimes. Tu n'es pas obligé d'aimer ma publication. Je ne l'ai pas partagé pour te faire plaisir. Voilà. Donc, pour ton commentaire, c'est ta réponse. Si tu me dis que je suis droguée, je filme la drogue, c'est que c'est toi qui me livres. Oui, c'est toi qui me fais la livraison, donc on filme ensemble. Mais, comme je ne le filme pas, c'est ça le problème. Mais ça te fait tellement mal parce que celui qui te livrait là, il n'est plus. Donc là, ton business là, c'est tombé. Parce que le patron avec qui tu prenais pour vendre là, il n'est plus. Raison pour laquelle tu saves la personne qui fume. Ok? Donc ma chérie, c'est pour toi. Et pour terminer là, il faut essayer de traiter tes quintos là, tes loups quintos, il faut essayer de les traiter. J'espère que tu as compris. Voilà, si tu es trop fâché là, saute et puis cale en l'air, on s'en bat le couille, on s'en fout de ça. Voilà. Donc Malika, ça c'est pour toi. Voilà. Bon famille, quand je fais ma publication, voilà, j'ai vu des gens ici insulter Lova, non tu n'as pas de cœur, non tu es méchante, non tu es sorcière, non tu es ceci, non tu es cela. Adama, on peut insulter enfant de quelqu'un comme ça vivant. On peut insulter enfant de quelqu'un comme ça vivant. Aïe. Je n'ai pas de cœur. Vous savez combien de femmes qui ont été tuées en Côte d'Ivoire? Vous savez combien de familles qui ont été endeuillées? Donc, elles ne sont pas les êtres humains. Ils ne sont pas des êtres humains. Je vais vous dire ici que la page là, c'est pour moi. Si moi, je fais des publications qui ne vous plaisent pas, mais si tu as envie de te désabonner, mais attends, je n'empêche personne. Cela ne m'empêche pas de dire ce que j'ai à dire. Personne ne paie mon internet. Et moi, je ne paie pas votre internet non plus. Des personnes c'est-à-dire qui ont même analyse avec moi, ils vont rester. Voilà. Les personnes qui ont la même analyse avec moi, là, ils vont rester. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne force personne à rester sur ma page. Eh oui.
Je ne force personne. Si tu vois que non, l'autre aujourd'hui, ce qu'elle a dit là, moi je n'ai pas aimé. C'est que je me désabonne, ma chérie. Tu attends quoi pour te désabonner avec tes look and toe? Mon frère, tu attends quoi pour te désabonner avec tes look and toe? Mais je ne t'ai pas attaché. Les personnes qui ont l'habitude de m'écouter quand je suis dans la vérité là, ils sont là. Moi, je ne suis pas hypocrite comme vous. Je ne suis pas hypocrite. Je viens, je dis ce que je pense, ça sort comme ça sort. Si tu as aimé, c'est ton problème. Si tu n'as pas aimé, c'est toi. Si tu n'as pas aimé, est-ce que les autres n'ont pas aimé? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le reste là. Voilà. Et puis, on continue. Donc, je vais dire ici que lorsque les gens sont en train de dire que non, Lova, tu es méchant, tu n'as pas ceci, tu n'as pas de cœur. J'ai dit, hein, vous savez combien de femmes, combien de monde, combien de familles qui ont été tuées en Côte d'Ivoire. Toujours la Côte d'Ivoire est endeuillée. Toujours la Côte d'Ivoire est endeuillée. Vous avez compris? La Côte d'Ivoire a été toujours endeuillée. Vous savez combien d'enfants qui sont restés orphelins de père et de mère? Vous savez combien d'enfants que non, tu ne penses pas à ses enfants, tu ne penses pas à sa famille. Donc quand eux, ils tuaient les parents des autres là, est-ce qu'ils ont pensé à leurs enfants? Adama, on peut avoir ce lourd comportement, on peut être aussi aveugle. Quand eux, ils tuaient les parents de gens là, ils ont pensé à leurs enfants, ils ont pensé à leurs femmes. Ils ont pensé à leurs enfants. Ils ont pensé à leurs femmes. Quand ils tuaient les Ivoiriens là, donc ça faisait pas mal. Donc ceux qui mouraient, ce n'étaient pas les Ivoiriens. Non, c'est un Ivoirien. Donc ceux qui mouraient, ceux qui tuaient là, ce n'étaient pas des Ivoiriens. Ils sont quittés où? Celui qui tire par épée, met par épée. Donc chacun récolte ce qu'il a semé. Ce sont les retombées. Quand ils tuaient les parents, ouais, ils ont oublié qu'ils avaient les enfants, ils avaient des femmes. Quand ils tuaient aussi les femmes enceintes, ah bon? Donc quand c'est comme ça, on n'est qu'à se taire, on n'est qu'à regarder parce que la Côte d'Ivoire en deuil. Mais c'est eux qui avaient commencé à endeuiller la Côte d'Ivoire. Donc deuil là, c'est pas aujourd'hui ça a commencé, ça sort comme ça sort. Le deuil de la Côte d'Ivoire, là, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Ou bien, vous savez combien de femmes qui ont été endeuillées? Vous savez combien de milliers de femmes qui ont été endeuillées? Vous savez combien de milliers de personnes qui sont mortes? Les enfants tués. Les femmes enceintes tuées, égorger les innocents. Mais si le chef bandit est mort, mais attendez, vous voulez qu'en fait, on n'a qu'à péter les champagnes, on n'est qu'à danser? La mort, là, c'est pour tout le monde. Mais moi, là, je ne vais pas devenir diamant. Je sais que je vais manger, je vais mourir. Mais quand le chef bandit meurt, là, ça se fête. Moi, au moins, j'ai un cœur parce que je n'ai pas dansé, je n'ai pas fêté. Parce que j'ai un cœur. Je suis un être humain. Je ne suis pas comme les autres personnes. Que quand quelqu'un meurt, elles viennent danser. Elles viennent manifester leur joie. Mais moi, le contraire, j'ai eu tellement pitié. J'ai quand même un cœur de pitié. J'ai un cœur de pitié. Mais quand il y a la vérité là, au moins là, disons la vérité vivante. On dit la vérité qu'elle est là, ça casse ça rougit les yeux, ça ne les casse pas. Puis vous voulez que moi je n'ai qu'à faire quoi? Je n'ai qu'à supprimer ma page. Vous êtes sérieux là? Je n'ai qu'à supprimer ma publication. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Celui qui tue par épée là, lui-même là, il met par épée. Ce sont les retombées. Quand ils tuaient enfants des gens là, c'est-à-dire ils tuaient les familles, ils endeuillaient les parents des gens là. Donc vous ne savez pas qu'il y avait les retombées. Quand un chef bandit meurt là, ça se danse. Ou bien, est-ce que c'est faux?
Est-ce que c'est faux? Aïe, c'est la chaîne alimentaire. Vous allez faire la chaîne alimentaire. Vous avez tué jusqu'en là. Maintenant, c'est votre tour. Vous vous tuez entre vous. Ah, où sont passés les gris-gris? Parce que c'était là qu'on devait mettre vos gris-gris là. C'était là que vous devez mettre vos gris-gris en place. Parce que le temps que vous étiez en train de tuer là, vous avez mis tuer de côté. Le temps que vous étiez en train de tuer les Ivoiriens, égorger les Ivoiriens, c'est-à-dire tuer les femmes enceintes, endeuiller les familles là. Vous avez oublié Dieu. Dieu existait, mais vous avez oublié. Vous avez compté sur vos gris-gris. Quand un chef bandit meurt, on boit les champagnes. Le chef bandit est mort. Vous voulez qu'on ait qu'à pleurer? Adama. Le chef bandit est mort. Pablo Escobar est mort. Aïe, quand Pablo Escobar est mort là, les habitants ils ont fêté. Non, attendez. Mais pourquoi vous êtes hypocrite comme ça? Aïe. Lorsqu'il tuait, il ne savait pas que c'était les Ivoiriens aussi qui tuaient. Il ne savait pas que c'était les Ivoiriens aussi qui mouraient. Ou bien ceux qui mouraient, c'était des moutons, c'était des poulets de sacrifice à Dama. On peut être aussi taré comme ça dans la tête. Moi, je suis assise là, je suis traumatisée. Et ils nous ont traumatisés. Parfois même là, quand je parle seul, ce sont les balles là qui tremblent dans ma tête. Je suis assise là, je ne suis pas seule dans ma tête, je suis traumatisée. Ils ont traumatisé les Ivoiriens. Moi, mais là, je suis traumatisée où je suis assise là. Je suis traumatisée. Vous dites que je suis pas traumatisée, que c'est faux. Mais c'est celui qui nous ont traumatisés. Si c'est-à-dire que sur le mal qu'ils ont fait, ça commence à se retourner sur eux là. Ah, vous voulez qu'on ait qu'à faire quoi? Vous voulez que je n'ai qu'à faire quoi? Je sais que la Côte d'Ivoire était toujours en tête. Partagez-moi la vidéo. Je dis, Pablo Escobar est mort. Le chef bandit est mort. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont trop traumatisé les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont été trop traumatisés. Moi-même, je suis assise, je suis en train de parler là, mais je suis traumatisée. Avec les balles. Ceux qui nous ont traumatisés là, ils savaient qu'il y a la mort qui existait. Nous, on pensait qu'ils allaient devenir cailloux sur cette terre. Aïe. Donc, les gris-gris là ne les a pas protégés. Hein. Ah, vous voyez. C'est-à-dire que c'est Dieu qui décide tout. C'est Dieu qui décide tout. Eh oui. On a pleuré. Le cœur des Ivoiriens a saigné. Le sang des Ivoiriens est versé. Et c'était à cause de qui? Mais c'était à cause de Pablo Escobar avec ce groupe-là. C'était à cause des chefs des bandits. Le chef bandit qui envoie ses éléments. Mais si aujourd'hui le chef bandit même là, il est tombé. Attends, mais la population va danser. Mais la population ils vont applaudir parce qu'ils vont dormir en paix. Vous parlez de réconciliation. S'il y avait réconciliation là, si troisième mandat là, ça n'allait pas avoir lieu. Ça n'allait pas avoir lieu avec les lunettes qui vont avec. Si vous voulez vraiment que la réconciliation allait s'installer, s'ils savaient qu'on était vraiment ivoirien, la troisième mandat là, ça n'allait pas avoir lieu. On dit c'est bouclé, c'est géré. Vous avez oublié le nom, le mot là? Aïe. On dit c'est bouclé, c'est géré. Donc vous avez bouclé, c'est comme ça aussi, voilà. Voici les retombées qu'on dit c'est bouclé, c'est géré. Bouclé, géré, c'est ça qui est ça. Vous êtes en train de vous manger entre vous. Si c'était le pauvre monsieur, vous allez alors encore dire, hey, c'est lui. Ah, Adam, avec la robe qui va avec, Adja, on peut dire comme ça les lunettes qui vont avec. C'est de ça qu'il s'agit. Si c'était le pauvre monsieur qui est assis ici, on dit non, c'est lui qui a tué les Ivoiriens, ou c'est lui qui a tué. Ils l'ont mis en prison, ils l'ont jugé, on dit ah, c'est pas lui, c'est pas lui qui a tué.
Il est accouché assis peinant en train de manger. Il est en train de manger ses frites au poulet avec ses salades. Alors il est devenu mignon, mignon comme ça. La beauté est sortie, bim. Il est en train de manger ses frites à la salade avec poulet, tranquillement. Vous êtes en train de vous tuer entre vous là-bas. Comme Dieu ne dort pas. On dit le second nom de Dieu là, c'est le temps. Les Ivoiriens ont pleuré ici jusqu'ils sont fatigués de pleurer. Ils sont assis maintenant, ils vous regardent avec leurs yeux. Qui tue qui? Ils vont dire c'est qui? Ils vont dire c'est le vieux là. Non, le vieux lui n'a plus rien à faire. Non, on vous regarde. Maintenant, vous vous tuez. Vous vous tuez. Adama. Vous vous tuez entre vous maintenant. C'est plus, c'est-à-dire que vous avez c'est-à-dire que c'est-à-dire le sang que vous avez versé là, le traumatisme que vous avez mis dans les, vous nous avez donné là. Maintenant c'est vous, maintenant ça vous traumatise. Que non, tu sais pas qui, on est en deuil, le va te ceci. Vos maudits pour commencer. Vos maudits pour commencer. Donc les parents qui sont endeuillés là, et ce sont des animaux. Ce sont des animaux Adama. Ce sont des animaux qui mourraient là. Donc quand c'est vous là, c'est pour vous là qui fait mal. C'est pour vous là qui fait mal. Mais attends, vous ne savez pas que c'est le passage de tout le monde. Nous tous on va passer par là, mais on va se dire la vérité. À cause de ces personnes aujourd'hui là, les Ivoiriens sont exilés partout, on est éparpillés. À cause de vous. Pendant que vous avez bien casé vos enfants sont bien placés, mais les Ivoiriens souffrent. Pourquoi on va parler de ça? À cause de ces personnes aujourd'hui, là, il y a combien de millions d'Ivoiriens qui sont restés dans la mer Méditerranée? Même actuellement, je suis assise et puis je vous parle là. Il y a un bateau qui a fait tonneau. Il y a combien de jeunes Ivoiriens qui sont restés dans l'eau? On ne peut pas les compter. Tout ça là, à cause de votre faute. Vous avez rendu les Ivoiriens malheureux. Vous avez rendu la jeunesse ivoirienne malheureux. Ils souffrent dans le pays des gens. Ils souffrent dans le pays des gens. C'est votre tour. Les Ivoiriens sont assez morts. C'est votre tour, c'est la chaîne alimentaire. Quand le chef bandit meurt, on ne pleure pas, on boit du champagne. Mais comme on a un cœur, on n'a pas un cœur en caillou, c'est pour cela on pleure. Si on a un temps normal, là, on ne devrait même pas pleurer pour le chef bandit. Voilà, parce qu'au moment où il tuait, là, il n'avait pas de sentiment pour les parents. Au moment où il égorgeait, il versait le sang des innocents. Il n'avait pas le sentiment pour ces personnes-là. En ce moment-là, il ne voyait que flou. En ce moment-là, parce qu'il voulait s'asseoir. Les innocents sont morts. Dites-moi, est-ce que le volume est bon? Les innocents sont morts. Les Ivoiriens sont traumatisés. Donc, quand un rebelle meurt, ne pleurez pas. Parce que la personne, ce monsieur qui est mort, il a trop de sang sur la main. Sa conscience, les pleurs des enfants, les pleurs des femmes enceintes, les pleurs de familles endeuillées, oh là là, on ne peut pas citer. Et ces personnes-là, il dit qu'il nous a... C'est-à-dire que tu as laissé nos enfants orphelins. Donc, c'est comme ça, tu vas nous suivre. Quand un rebelle meurt, on ne pleure pas. Séchez votre larme. C'est-à-dire que le second nom de Dieu, c'est le temps. Voilà. Le second nom de Dieu, là, c'est le temps. Et ils vont payer one to one. Ils vont payer one to one. À qui le tour? Après le sable et le belé. C'est qui? C'est le chef bandit. Après là, ça serait le chef. Et c'est comme ça.
Est-ce que le volume est bon? Partagez-moi la vidéo. Quand un chef bandit meurt, on ne pleure pas. Lui au moins, peut-être il était malade. Lui au moins là, son corps, ils vont l'enterrer. Mais les gens qui ont perdu leur maman, ils n'ont même pas vu le corps de leurs parents. Ils n'ont pas vu le corps de leurs parents. Ils n'ont pas vu le corps de leurs pères. Ils n'ont pas vu le corps de leurs enfants. Ils n'ont pas vu le corps de leurs maris. Ils n'ont pas vu le corps de leurs femmes. Mais lui au moins, sa femme va voir son corps. Ses enfants verront son corps. Pendant ce temps, il y a plein qui sont morts. Leurs parents n'ont pas vu leur corps. On ne sait pas où on les a enterrés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc de quoi vous me parlez? Vous me parlez de quoi? De sentiments? Sentiments de quoi? Sentiments de quoi? Je dis, hein, vous me parlez de quel sentiment? Et ils avaient sentiment quand ils tuaient. Ils avaient sentiment quand ils tuaient. Ils avaient sentiment quand ils le gorgeaient. Adamant, vous aussi, hein. Parce que tout dernièrement, là, dans les candidatures de 3e mandat, là, on a vu quelqu'un jeune qu'ils ont coupé sa tête comme ça, vivant. Bon. Ils ont coupé sa tête là, quoi ils ont pris pour faire ballon. Ils sont allés voir le parent de ce jeune homme. Est-ce qu'ils ont attrapé ces personnes qui ont fait ça? Mais non, parce que le pays là, c'est géré, c'est bouclé, c'est condamné, personne n'en parle. Aïe, on peut faire ça. Dans l'histoire de 3e mandat, ils ont coupé la tête d'un jeune devant le monde entier. Ils ont pris sa tête pour jouer au ballon. Ils sont allés croiser les parents de ce monsieur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont arrêté ces personnes-là? Est-ce qu'ils ont mis en prison ces personnes-là? Non, parce que le pays est géré par le bandit. Parce qu'il y a le bandit qui est là, qui soutient ça. Affaire là, c'est aller où? Nulle part. Lui, sa tête est devenue ballon. Ils ont pris ça pour jouer ballon. Parce que c'est géré, c'est bouclé. Mais attendez. Donc, de la manière que c'est géré, c'est bouclé là. Donc, là, vous pensez que vous avez la clé, vous avez bouclé, vous avez le cadenas. Mais comment ça s'est débouclé encore? Et puis le bandit est mort. Adamant. On peut mourir comme ça. On peut mourir comme ça. Ah! Vous avez bouclé géré. C'est vous qui avez la clé du cadenas. Mais dans quel coup le chef bandit est mort? Adamant, vous vous tuez entre vous. Hein? Vous vous tuez entre vous. Que non, il est mort de cancer. Cancer de quoi? Cancer de quoi? Donc, ils n'ont pas su le cancer. Cancer flamboyant ou bien cancer quoi là? Ils n'ont pas su le cancer. Adam, un coup KO, cancer là, ça tue un coup KO. Mais j'ai dit, oh, poison que vous prenez pour un poison, vous qui mettez tête de mort là, vous allez mettre, ça c'est vous qui voyez. Mais j'ai dit, votre chef bandit là, hein, ce sont les retombées. Hein? Quand tu as trop versé le sang, quand tu as trop versé le sang des Ivoiriens là, tu payes, tout se paie sur terre. Et il a payé. Ce qu'il a semé là, il a récolté. C'est de ça qu'il s'agit, avec les lunettes qui vont avec. Hein? Le cancer de quoi? Aïe, donc cancer là maintenant ça tue vite. Hein? On peut mentir si un cancer comme ça. Cancer, mais c'est son nom qui est gâté. Cancer là, c'est son nom qui est gâté. C'est son nom qui est gâté. En tout cas, tuez-vous entre vous là-bas. Parce que vous avez trop tué les Ivoiriens. Vous avez trop endeuillé les Ivoiriens. Eh oui.
Vous avez trop endeuillé les Ivoiriens. Le peuple, ouais, on a pleuré. Vous nous avez trop traumatisés. Vous nous avez trop traumatisés. Nous, on pensait que vous allez devenir cailloux. Nous, on pensait que vous allez devenir cailloux sur cette terre, donc vous mourrez aussi. Ah bon? Vous mourrez aussi, Adama. On peut avoir un pouvoir avec assez de gris-gris qui va avec, et puis vous mourrez comme ça. Donc, votre gris-gris là, ça ne peut pas vous sauver. Votre gris-gris que vous avez là, ça ne vous sauve pas. Donc, vous n'êtes pas fort que Dieu. Vous n'étiez pas fort que Dieu. Vous n'étiez pas fort que Dieu. Vous avez humilié un père de famille devant le monde entier. C'est ma publication là qui vous a choqué. Est-ce que c'est faux? Hein? Est-ce que c'est faux? Ma publication, ça vous a choqué. Parce que j'ai dit, tous ceux qui l'ont humilié là, ils vont payer. Vous avez humilié le monsieur. Qui appelle l'enfant des gens? Excusez-moi. Hein? Avec assez de poudre. Oui, allô? Allô? Oui? Bonsoir. Vous voulez intervenir? Ok, vous avez 3 minutes, ça va? On vous écoute. Oui, on vous écoute, madame. Oui, je dis là. On t'écoute. Pardon d'arrêter ça. Tu sais, on est personne pour juger personne sur cette terre. À Dieu appartient le Seigneur. Tu vois, on sait que tu as mal, que les Ivoiriens. C'est vrai. Tu vois, il y a tant de personnes qui l'aiment et il y a peu de personnes qui lui détestent. Ne te fais pas du mal, s'il te plaît, Lova. Donc, s'il te plaît, à cause de Dieu, il faut arrêter ça, s'il te plaît. C'est un musulman. Aujourd'hui, tout ce que tu es en train de dire, on lui a déjà réveillé. On lui dit, écoute, ce que tu as fait, un travail sur la terre. Et c'est le châtiment qu'on est en train de lui châtier à l'heure là. Donc, je te demande pardon à cause de Lova. À cause de Dieu, je sais que tu es une croix. Je te demande pardon à cause de Dieu. Arrêtez, s'il te plaît, Lova. Merci beaucoup. C'est à cause de Dieu, pas à cause des gens qui te menacent, mais à cause de Dieu, Lova. S'il te plaît. Merci beaucoup pour ton interview. Merci. Oui. Merci. Oui. J'ai dit, hein, on est dessus. Hein, oui. Nous tous, on a mal, mais on dit la vérité. Voilà. Tout le monde a mal. Mais quand il y a la vérité, là, il faut dire. Vous pensez que les parents qui ont perdu leurs enfants, ils n'ont pas mal? Vous me parlez de quel croyant musulman, je crois avoir dedans. Adama. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, Malova, salut. Salut. Je peux intervenir? Oui, s'il te oui, plaît? oui. Merci beaucoup. De rien. J'ai dit, Oui, la Côte d'Ivoire, là, nous, on est nés là-bas. c'est ça. La crise nous est trouvée là-bas. La fille qui vient d'appeler pour dire que Ahmed Bakayoko, il y a beaucoup l'aiment pas, ça c'est son problème. Mais est-ce qu'elle peut aller à Diokwe, où ils ont fait des fosses communes? Ahmed Bakayoko, c'est une seule personne qui est morte. Mais à Diokwe, des milliers de personnes sont mortes en un seul coup, un seul jour. Vraiment. Donc nous, parce qu'on n'a qu'à oublier pour pleurer la mort d'Ahmed Bakayoko, j'ai dit, non, il ne faut pas faire ça. C'est elle-même qui réveille la plaie. J'ai dit, Aboudraman Sangaré, il était malade, il avait aussi besoin qu'on le rapatrie sur Paris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bloqué ses avoirs. Voilà. Il est mort. J'ai dit Marcel Gossio, qui était DG du port d'Abidjan.
On l'a fait venir, on dit par là, ben fini, il faut venir. Il est venu là. Il est malade. Il demande pour aller se faire soigner en Europe. Ils n'ont pas voulu. Il est mort à petit feu. Charles Djibril Kofi, il est mort. Bon Boabré, il est mort. Tout cela, est-ce que c'est Ahmed Bakayoko seulement qui est quelqu'un? Nous tous, on est les Ivoiriens. Hein. C'est ça. C'est pas parce que c'est arrivé aujourd'hui à Ahmed Bakayoko qu'on va oublier derrière. C'est ça que la guerre n'est pas bonne. Parce que la guerre tue les enfants. C'est ça. Vous comprenez? Tous ces Kofi qui a été décapité, ils ont coupé sa tête. Le sang jaillit en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko était ministre de la Défense. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les enquêtes, où sont parties les enquêtes? Nulle part. Nulle part. Donc, Adou Richard connaît, pour un anniversaire, on connaît les enquêtes. Mais quelqu'un qui a été décapité jusqu'à présent, il n'y a pas d'enquête. Les femmes à Djanou, elles ont été abattues. C'est pas aller quelque part. De quoi parle le texte? Ceux-là même qui ont les gris-gris, ceux-là même qui disent qu'ils ont la puissance qui dépasse Dieu. Si aujourd'hui, s'ils meurent, mais on a pleuré hier, c'est fini, c'est passé. Nous tous, actuellement, depuis 2010, nous on pleure. On pleure seulement. On finit pas de pleurer. C'est eux qui ont commencé à pleurer, sinon nous, il y a longtemps qu'on pleure. Vous comprenez? Donc, ils n'ont qu'à arrêter les cinémas là. Ahmed Bakayoko, il est mort. Personne ne peut rester sur cette terre. Nous tous, on va mourir. Mais il faut savoir comment on meurt. C'est ça. Ils disent que c'est bouclé, c'est géré. Mais vous avez le poison. Donc, entre vous encore, vous vous tuez. Adama. Nous, on pensait que la mort là, c'était pour nous seuls. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Elle n'a qu'à arrêter. Ça fait très mal. Mais si je lui donne le journal de mes parents qui sont morts, est-ce qu'elle va faire soi? Ahmed Bakayoko, oui. Mais il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes. Cadeau. Pour un oui, pour un non. Voici le troisième mandat. Voici les conséquences que ça envoie. Vous comprenez? Donc, elle n'a qu'à arrêter ça. Nous aussi, on est en deuil. Ça fait 2010, depuis 2002, on est en deuil jusqu'à présent. Ça fait 20 ans on est dedans. En tout cas. C'est nous qui pleurons. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Voilà, on ne trie pas le deuil. Un deuil, c'est un deuil. C'est pas parce qu'on est en deuil qu'on n'est pas libre de parler. Adama, ma chérie. Aïe! Sinon, les autres familles sont toujours endeuillées. Hein. Il y a des familles qui sont toujours endeuillées. Et ces familles-là, ils n'ont jamais vu la tombe de leur maman, de leur papa. Ils pleurent encore. Donc vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? On est libre de s'exprimer. Je dis, le chef bandit est mort. Pablo Escobar est mort. C'est à votre tour de pleurer. Parce que le temps où les Ivoiriens pleuraient là, vous êtes en train de faire péter les champagnes. Vous pensez que le monde ne tourne pas? Ça tourne. Quand tu fais le mal à ton prochain, là, ça te rattrape. Quand tu as pensé à ses enfants, tu as pensé à sa famille. Donc, le temps que lui, il endeuillait les familles, là, il avait pensé aussi à ses enfants, à leur famille. Le temps qu'ils endeuillaient parents des gens, là, ils avaient pensé, ils avaient réfléchi que la mort, là, ça fait mal. En ce temps-là, ils avaient bu quoi? Donc, c'est à l'air tout là, ça fait trop mal. C'est nous, on est trop sentimental. C'est nous là, on est trop sentimental. On n'est qu'à prendre deuil là pour charger sur notre tête. On n'est qu'à prendre deuil là pour charger sur notre tête. Pour voir. Vous pensez que vous êtes les seuls à pleurer? Nous, on a beaucoup pleuré aussi. On a été beaucoup traumatisés. On a eu mal. Mais comme on dit, Dieu seul a le dernier mot. Comme on dit, chaque chose en son temps. Et ils vont payer one to one.
un à un, les innocents qui sont morts, les bébés qui sont morts, c'est le temps de Dieu qui a sonné. Oui, parce que ces innocents-là, ils voulaient vivre. Ils voulaient vivre, mais comme eux, ils voulaient venir s'asseoir. Ils voulaient le fauteuil présidentiel. Les innocents sont morts. Et aujourd'hui, là, voici les retombées qu'ils assument les retombées. Donc je vous dis, oh, le chef bandit est mort. Quand un chef bandit meurt, on ne plaît pas. On plaît aujourd'hui, le lendemain, on pense à autre chose. Il est mort comme les autres morts. Lui, au moins, sa mort, là, on l'a envoyé à l'hôpital. Mais vous savez comment les autres sont morts? Ils sont morts, on les a égorgés. Ils sont morts dans les sommeils. Les autres, là, ils sont morts dans les sommeils. Ils sont morts, on les a brûlés vivants. C'est comme ça, et ils sont morts. Et les morts, là, ça fait très mal. Mais lui, sa mort, on l'a transféré dans un jet privé d'abord. Il est mort dans les bonnes conditions. Pas comme les autres qui ont été brûlés, vivants, qui ont été égorgés, qui sont morts dans les sommeils. Donc pour eux, ça fait pas mal. C'est un rappel. Voilà, c'est un rappel. C'est un rappel. C'est pas la méchanceté. Il n'y a rien dans la méchanceté. Il faut dire la vérité que d'être hypocrite. Je ne suis pas aussi hypocrite. Voilà. Je ne suis pas hypocrite. Voici mes mains de babo à l'air. Voilà. Voici mes mains de Koudou à l'air. Je ne suis pas hypocrite. Je vais pleurer, oui, mais je viens de dire ma part de vérité. Est-ce que j'ai raison ou pas? Aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne, il y a plein de jeunes qui sont restés dans la mer. Plein d'Ivoiriens qui sont restés dans la mer. Tout ça là, à cause de ces criminels qui sont au pouvoir. À cause des criminels qui ont pris le pouvoir. Plein d'Ivoiriens sont sortis. Pourtant, les enfants sont bien assis. Les enfants sont casés. Pendant ce temps, les Ivoiriens souffrent en exil. Aujourd'hui, le chef bandit est mort. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Ah, donc quand il tuait là, c'était doux, hein? Et on ne peut pas parler. Merde. Le chef bandit est mort. C'est de ça qu'il s'agit. La population. Ça va arriver. C'est-à-dire le babatier même là, son tour arrive. Lui, quand il tombe malade, on le transfère, non? Mais il guérit. Mais pourquoi qu'on envoie ces éléments-là, puis eux, ils meurent? Quand il va finir de tuer en bas là, ça va arriver son tour. Son tour là, ça va arriver. Aïe. Le Saa Belebele, il est parti. Il avait tous les gris-gris pour se protéger. Le Saa Belebele, qui avait tous les gris-gris, mais ces gris-gris ne l'ont pas protégé. Eh oui. Maintenant, là, c'est le chef bandit. Après, là, ça serait le père. C'est de ça qu'il s'agit. Avec les lunettes qui vont avec. On nous parle de poison, là, même j'ai dit, oh. Mais le poison, là, c'est poison de caïman, ouais, c'est bile de caïman, parce que c'est rapide, hein, les poisons, là. Les poisons, là, c'est bile de caïman, ouais, ou bien c'est quoi? C'est rapide, hein. Un peu seulement, on te transfère, puis tu ne reviens plus. À Dama, on peut tuer les gens comme ça à petit feu. Donc, vous, votre fauteuil ministral, là, fauteuil des ministres, là, personne ne peut s'asseoir dedans longtemps. Ça, c'est le feu, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous frapper. C'est le feu. Dès que quand tu viens t'asseoir, là, si tu as trop duré 1 an, et puis voilà, on t'injecte le poisonnement du poison. Donc, votre fauteuil, comment on appelle, fauteuil ministériel, là, votre fauteuil ministériel, là, vous ne pouvez pas durer dedans. Adama. Donc, vous avez tué les gens, là.
C'est pour venir vous asseoir quand on vous tue pour mettre dessus. On peut tuer enfant des gens comme ça. C'est-à-dire que le monsieur vous envoie à l'abattoir. Il envoie, vous avez fini de faire son travail. Maintenant, c'est vous maintenant en train d'achever. Dieu ne dort pas. Dieu qui est là, Dieu n'est pas gaou. Dieu ne dort pas. Hein? Dieu ne dort pas. Il dit Dieu ne dort pas. Quand c'est mamie, c'est l'auto. C'est mamie, c'est l'auto. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Aujourd'hui, on va prendre maman dans 4 avions, maman dans 2 avions. Elle ne vient pas danser. Elle qui aime danser la mort des gens là. Hein? Donc aujourd'hui, la mort, ça te touche. Hein? Aujourd'hui, la mort d'aujourd'hui, ça te fait mal, on dirait. Hein? Donc pour les autres là, c'était bien fait. Maman dans 2 avions. Viens danser. Parce que Pablo Escobar qui est parti là. C'est ta belle-soeur qui est venue le chercher. Hein? Parce qu'il a donné 1 million pour ses funérailles. Voilà. Et puis c'est dans le même mois. Il a donné 1 million pour ses funérailles. C'est elle qui est venue le chercher. Ça là, tu ne danses pas. Hein? Aujourd'hui là, tu es devenu miette. Tu as avalé ta langue. Sinon, c'est ta belle-soeur qui est venue le chercher. Hein? C'est ta belle-soeur. Les 1 million de funérailles, de son funérailles qu'il a donné là. Elle est venue le chercher. Arafat aussi est venu le chercher. Parce qu'il a beaucoup de comptes à rendre. Eh oui. Il a beaucoup de comptes à rendre. J'avais fait une vidéo quand Arafat est décédé là. Le jour de son enterrement, j'avais fait une vidéo. Si mon ancienne page qui a été désactivée, j'ai dit, le jour où il a enterré Didier Arafat, le signe que Pablo Escobar avait fait là, ce n'était pas un bon signe. J'ai dit ça. La vidéo a fait bim, les gens ont partagé ici. Parce que j'ai parlé fort. J'ai parlé fort. J'ai dit, j'ai fait une vidéo pour dire, le signe que Pablo Escobar a fait sur le cercueil de Didier Arafat, je n'ai pas aimé. Le même Pablo Escobar là, il a refusé que tu ne voyais le corps de son fils. Le jour où ils ont fait la veillée là, quand ils voulaient voir le corps là, ils ont fermé le cercueil. Il a beaucoup de comptes à rendre à Dieu. En tout cas, il a beaucoup de choses à expliquer à Dieu. Donc, maman, dans 2 avions, tu ne danses pas. Aujourd'hui, là, tu es devenu bobo. Tu as avalé ta langue. Tu ne fais pas sortir les pas de danse, les dangereuses pas de danse, les roues casse-casse. Je dis, ta belle-sœur Tatiana est venue chercher le bandit, le financeur de funérailles. Le financeur de funérailles de 1 million. Elle est venue le chercher. Tu ne parles pas. Hein? Monsieur le pleureur international, le révérend, toi tu ne fais pas tu n'as pas de révélation. Hein? Mettez les, si on te met les têtes de mort, pardonnez, mettez les cœurs, accélérez les cœurs s'il vous plaît. Accélérons, mettez les cœurs. Le pleureur international, toi quand tu fais révélation que non, il avait beaucoup de projets, peut-être qu'il allait devenir président de la République un jour, et puis toi, tu allais être son ministre. C'était votre accord. C'est pour ça que tu as donné ta femme en sacrifice là. Parce que tu veux devenir ministre. Hein? Tu veux devenir ministre aussi là. À cause de ça, tu as donné ta femme en sacrifice là. Ah, tu as tapé poteau. Voici les retombées. Faut te préparer, hein? Ça serait ton tour. Parce qu'elle va venir te chercher. Ton tour arrive. Moi, dans 2 avions, il faut te préparer aussi. Parce que vous allez la suivre une à une. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, et je rédige, le bandit est mort. Pourquoi que vous m'empêchez de parler? Vous pensez que moi, je n'ai pas été traumatisée en 2021? En 2011, pardonnez. Vous pensez que je n'ai pas été traumatisée? Vous savez combien de traumatismes que j'ai eu? Vous savez combien de traumatismes que ce chef bandit-là nous a endeuillés? Et je parle de ça. Et vous êtes là, vous me racontez des bobards. Ce sont les retombées.
Et ils vont payer un à un. Le sang des Ivoiriens, le sang innocent qui a été coulé là, ça va abattre sur eux. Et ils vont les... C'est-à-dire qu'ils ils vont partir one to one. C'est de ça qu'il s'agit. Ils vont aller régler avec Dieu. Ah ouais, ils pensaient qu'ils étaient immortels. Ils pensaient qu'ils étaient immortels. Déjà, vous n'êtes pas fort que Dieu. Vous n'étiez pas fort que Dieu. Vous n'étiez pas fort que Dieu. Dieu est en train de vous prouver que, malgré vos gris-gris là, mais c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui décide, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir. La Côte d'Ivoire en deuil. La Côte d'Ivoire a été toujours en deuil. La Côte d'Ivoire a été toujours en deuil. Donc vous, dans votre Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'hôpital là-bas. Dans votre Côte d'Ivoire, votre pays là, vous n'avez pas les médecins compétents. Vous avez un pays et quand vous êtes malade, c'est vous qui partez vous soigner dans le pays des gens. Vous avez vu les Blancs venir se soigner en Côte d'Ivoire quand ils sont malades. Mais dès que vous êtes malade, là, c'est vous toujours vous mettre en tête pour venir vous soigner. Et les pauvres Ivoiriens meurent. Pourquoi vous ne vous soignez pas dans votre pays là-bas? Pourquoi vous avez peur de vous soigner dans votre pays? Et puis vous voulez vous soigner dans le pays des gens. Donc c'est vous qui savez venir vous soigner et les pauvres Ivoiriens ils sont là et ils meurent. Pour se soigner même c'est palable. Aïe. Nous on pensait que quand on vient se soigner en Europe, on allait sortir vivant aussi. Déjà partout on meurt. Partout on meurt. Nous on pensait que quand vous allez venir vous soigner ici en Europe là, vous allez sortir vivant parce que vous laissez les hôpitaux dans votre pays là-bas. Vous laissez les hôpitaux là-bas et vous venez vous soigner chez les Blancs. C'est quelle honte ça? Le gouvernement incapable de mettre tout en œuvre. Toujours en train de venir dans le pays des gens pour se faire soigner. Toujours, c'est vous, toujours vous rapatriez dans le pays des gens. Mais restez dans votre pays pour vous soigner. Restez dans votre pays pour vous soigner. Ou bien dans votre pays, il n'y a pas de médecins compétents là-bas. Il n'y a pas de médecins compétents qui peuvent vous soigner. Vous n'avez pas confiance à vos médecins. Vous n'avez pas confiance à vos médecins. Adama. Adama, c'est quel pays ça? C'est quel pays ça? Où les gens sont malades, ils ne sont pas capables de rester dans leur pays pour se soigner. Pourtant, ils disent qu'ils ont les médecins, ils ont les docteurs, ils ont les spécialistes. Mais dès qu'ils sont malades, même petit fatigo, on les transporte en Europe, à Adama. Aïe, c'est quel modèle ça? Tellement que vous n'avez pas confiance aux médecins de la Côte d'Ivoire là. On vous envoie en Europe là. Mais malgré ça là, vous restez dedans. C'est que c'est Dieu qui guérit. C'est que là, c'est Dieu qui fait des choses. C'est une honte. C'est une honte. Voilà. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire. C'est une honte pour le gouvernement ivoirien. C'est malheureux. Ça fait honte. C'est triste. C'est triste. Donc, pardonnez, arrêtez de nous embrouiller. Voilà, on a assez fait de deuil. On a assez fait de deuil. Vous avez compris? On a assez fait de deuil. Aïe. Vous pensez que c'était doux, non? C'était doux. Quand d'autres familles pleuraient, vous pensez que c'était doux. Maintenant, à votre tour, on n'est qu'à se taire. Aïe. C'est quel nouvel modèle ça? C'est quel nouvel mode ça? C'est dans quel pays? Où allons-nous? Où allons-nous? Franchement, quand un rebelle meurt là, on ne pleure pas parce qu'il a trop tué. Il a trop tué là, sa main là s'est couverte de sang. Sang des innocents. Sang de veuves. Sa main là s'est trop couverte de sang. Quand un rebelle meurt, on ne pleure pas.
Parce qu'il faut savoir que c'est chacun à son tour chez le coiffeur Mamadou Keïta. Mais le vieux là même qui est en train de tuer les enfants, là, dont lui depuis il ne meurt pas. Hein? Depuis là, sa bouche est en train de pencher seulement. Sa bouche, ça se déplace de jour en jour. Tantôt c'est si ça joue, tantôt ça se déplace. Yeux là même en train de devenir sur sa nuque, lui il ne meurt pas. C'est-à-dire, il vous a utilisé, il vous envoie à l'abattoir. Maintenant, là, il vous tue. Parce qu'il n'en a rien à foutre avec vous. Il n'a plus besoin de vous. Il vous a utilisé. Maintenant, il dit, bon, vous, allez, c'est à votre tour d'être battu comme des poulets. C'est votre tour d'être tué comme des moutons. Mais vous, là, on ne va pas vous égorger comme de la manière que vous avez égorgé enfants des gens. On ne va pas tirer sur vous comme de la manière que vous avez tiré sur enfants des gens. Pour vous là, c'est en souplesse. Et pour vous là, c'est le mort choco. C'est le mort chocolaté. On vous met un petit poison comme cela. Là, on dit, bon, toi, va te reposer. Ils vont dire, oui, le gars, il est mort de cancer. Quel cancer? Le cancer, c'est son nom qui est gâté. Hein. Pour vous, c'est pas de la manière que vous avez tiré sur les gens. Là. C'est pas ça. C'est pas de la manière que vous avez égorgé. Non. Pour vous, là, c'est les morts choco, en souplesse, sans bruit. Hein? Tout ce qui vont dire là, oh, le gars, il avait cancer. Hein? Non, c'est corona. Hein? Non, c'est ceci. Pourtant, c'est un petit truc, bile de caillement, là. Ils ont mis ça comment, là, son petit, ou demain, dans tes narines, là, c'est OK. Vous, au moins, là, votre mort, là, c'est naturel. C'est choco, en fait. Ce genre de mort de choco, là, c'est en 2021, on voit. Parce que c'est sans bruit. Aïe, c'est sans bruit. Il n'a pas fait de dire non que c'était attiré sur lui. C'est pas ça. Ouais. C'est en choco, c'est-à-dire en siphon. Pour vous, là, c'est en siphon. Sinon, les autres, là, ils ont souffert. C'est-à-dire vivant comme ça, puis on met feu. Hein? On met pétrole sur eux, puis ça les brûle. Pour vous, là, votre mot, là, c'est trop choco. C'est trop choco. Et puis, on vous met même dans le jet privé, tout ça, là. Vous voyez? Pourtant, les autres, là, ils ont beaucoup souffert. Donc, souffrez un peu. Voilà, souffrez. Et puis, pleurez. Si vous voulez, vous pleurez juste comme vous voulez. Mais nous, là, on a beaucoup pleuré. Donc, nous, là, c'est maintenant nous, on parle. Si vous êtes trop fâché, là, sautez, puis calez en l'air. Vous allez déjà, one par one. Vous allez mourir. Un par un. Les innocents que vous avez tués, là, c'est comme ça que vous allez mourir. Même lui qui est dans le fauteuil là, son tour va arriver. Fauteuil présidentiel là, il va laisser ça parce qu'il a volé le fauteuil. Fauteuil présidentiel là, il a volé ça, ça ne l'appartient pas. Il a volé, puis il est venu s'asseoir. De la manière qu'il a volé, puis il est venu s'asseoir. C'est comme ça, un jour, il va suivre ses éléments. Son tour va arriver. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Vous avez à se tuer, c'est à votre tour de mourir. Vous avez tué les Ivoiriens comme des poulets de sacrifice. Vous avez endeuillé, c'est à votre tour de mourir. Et vous allez mourir un par un. Donc, souffrez. Je dis, hein, le bandit est mort. Le chef bandit, Pablo Escobar est mort. Il y a quoi? Il y a quoi? On ne peut pas parler. Qu'on a la Côte d'Ivoire en deuil, tu sais, en deuil. Et puis quoi? Nous aussi, on n'était pas en deuil en ce moment-là. On n'était pas en deuil. Hein? Qui a endeuillé avec nous? Qui est endeuillé avec nous? Quand on pleurait ici, là, on n'était pas en deuil. C'est maintenant que la Côte d'Ivoire en deuil. Mais qui a endeuillé la Côte d'Ivoire? C'est les mêmes personnes qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire. C'est les mêmes personnes qui sont en train de mourir aujourd'hui, là. Ce sont eux qui avaient endeuillé la Côte d'Ivoire en ce temps. Voilà. Ceux qui sont en train de mourir aujourd'hui, là, à petit feu, en meurtre, en chocolaté, c'est les mêmes personnes qui avaient endeuillé la Côte d'Ivoire. Donc, ce sont les retombées. Ce sont les retombées. Voilà. Ils vont aller trouver Dieu, là, ils vont parler de ça. Les personnes qu'ils ont tuées, là, gratuitement, là, ils les attendent là-bas. Ils vont aller répondre. Donc, si vous voulez, là, aimer. Si vous ne voulez pas, là, n'aimez pas. Qu'est-ce que moi, je n'ai pas de... Je ne suis pas là pour vous. Voilà, les personnes qui sont d'accord avec moi, ils seront là.
Mais vous qui êtes gauche-droite là, c'est vous, aujourd'hui qu'on dit bien, ça vous plaît. Voilà, parce que Lova va toujours dire ce qui vous plaît. Genre, parce que Lova est là pour être dans l'hypocrisie. Je ne suis pas dans l'hypocrisie. Je ne suis pas dans l'hypocrisie. Je ne suis pas hypocrite. Voilà, je n'avale pas ma langue. Je n'avale pas ma langue. Je dis ce que je pense. Ok? Je dis ce que je pense. Je dis Pablo Escobar là. Hein? En bas, il a trop endeuillé les Ivoiriens. En bas, il a trop endeuillé les Ivoiriens. Il a endeuillé les familles. C'est parce qu'aujourd'hui, il est venu s'asseoir, puis il a changé un peu, qu'on va penser que oui, c'est tout. Nous ne sommes pas Dieu pour le juger. Hein. Mais ce que nous, on a vu là, il a été méchant. Voilà. Il a été méchant. Donc, il a payé le prix. Voilà. Il a payé le prix. Voilà. Vanité de vanité. Tout est vanité. Vanité de vanité. Donc, vous qui tapez vos poitrines de pigeon là. Vous qui tapez vos poitrines de... Oh, je sais, je sais là. Celui que tu comptais là. Ton Pablo Escobar que tu comptais sur le puis tu tapais ta poitrine. C'est-à-dire que ta petite poitrine de pigeon là. Il a déjà. C'est pour ça que tu pleurais là. Tu as tout perdu, mon frère. Il t'a fait fausse promesse. Il t'a fait une fausse promesse. Voilà. Tu savais la vérité, tu pleurais de nous dire que oui, que voici ce qui est arrivé, que ma femme me manque. Ma femme me manque. Tu ne voulais pas nous dire la vérité. Voilà, on a su la vérité. Tu as perdu. Fausse promesse, il t'a promis. Tu t'attendais à être premier ministre. Premier ministre. Parce que quand Pablo Escobar allait devenir président, voilà, elle le pleurait, elle allait devenir premier ministre. À cause de ça, 2 jours, il portait les lourds vestes là. Il portait les vestes compliquées, les lourds vestes là. Maintenant, il faut le voir dans ces genres de costumes là. Maintenant, ces genres de costumes. Il avait dit, il a changé, non? Hein? Il avait dit, il a changé, qu'il a demandé pardon ici, c'est mis en genoux, qu'il n'insulte plus. C'est parce qu'il avait entendu qu'il allait devenir premier ministre. Non, il a changé de comportement. Il a commencé à marcher bien droit. Il a commencé à dire, j'ai changé, je ne vais plus dire les mercons, les locs. Il dit, quand il a appris que Pablo Escobar ne va pas s'en sortir là, et dernière vidéo qu'il a fait, je ne sais pas, avant, tu vois quand là, un jus qui est sorti déjà parce qu'il sait qu'il a tout perdu. Il sait que Pablo Escobar là est parti. Il dit, quand on dit chien ne change pas sa manière de s'asseoir, il a dit, monsieur le pleureur, un jus il a fait sortir dernier jour là. Hey, je dis, aïe, c'est pas lui qui dit il a changé de comportement là. C'est pas lui qui dit il a changé de comportement. Il va plus être vulgaire. Il va laisser sa vulgarité. Il va plus être vulgaire. Mais là, Jules est venu donner, il a dit, tu sais que lui, là, vraiment, tout est gâté. Il sait qu'il a tout perdu. Donc, un jus est mieux. Un jus est mieux. Il va commencer à revenir dans ces choses-là. Parce que c'est lui-même, il comptait sur lui, là. Ah, il n'est plus là. Donc, il a changé de quoi? Il est revenu dans ses bêtises. Il a commencé à insulter les longs trucs ici. Adam. Aïe, tu comptais sur quoi? En tout cas, il t'a donné 1 million pour faire le funérailles de ta femme, là. De 1 million qu'il a donné là, il faut aller dans ses il faut aller faire funérailles là aussi. Hein. Ah mon cher, il t'a donné 1 million pour faire funérailles de ta femme, pour organiser funérailles de ta femme. C'est 1 million qu'il t'a donné, c'est pas gratuit. Hein. Il faut prendre aussi, tu as donné bonbons, tu as allé faire aussi ce funérailles. C'est comme ça, c'est des chaînes alimentaires. Donc on espère que les 1 million là sont là. Adam. Donc famille, c'était ça. Oh. J'en ai fini. J'ai fini. J'ai fini de parler. Donc je dis, attends, c'est qui? Hein? Donc famille, moi j'ai déjà fini. Je dis, Pablo Escobar, il va aller rendre ses comptes là-bas. Donc il ne faut pas que les gens vont nous embrouiller. Voilà, c'est la chaîne alimentaire. Il a tué, c'est son tour de partir. C'est son tour. Après il va venir chercher son élément. Donc là, le pleurer là, il faut te préparer hein, parce qu'il va venir te chercher aussi. Hein. Il va venir te chercher aussi. Ah, c'est ton meilleur ami. Oh. Ah, le projet que vous avez mis en place là.
Tu as le suivre là-bas, là, comme ça, quand il sera président devant là-bas, toi, tu seras, comment on appelle, son premier ministre. À cause ça, tu portais tes lourds vestes là, tes vestes compliquées là, parce que tu as entendu, oui, tu as devenu premier ministre, il faut le voir maintenant, dans les lourds vestes maintenant. Mais seulement, les artistes, on fait conseil de la paix, on fait ceci, on fait cela. T'as rien vu encore. Bois un peu d'eau. Maman dans 2 avions, viens danser, hein, parce que là, c'est ta belle-sœur qui est venue encore le chercher. Tous ceux qui l'ont tué là, elle va venir les chercher. Toi aussi, tu en fais partie. Tonton en pleurait les dedans. Ils vont vous attraper un à un. Allez, famille, merci à toutes les personnes qui ont partagé, à toutes les personnes qui ont aimé. Je vous fais plein de bisous. Et puis là, arrêtez de pleurer pour Pablo Escobar. Arrêtez de gaspiller vos larmes. Vous n'êtes pas fatigué de pleurer. Vous n'êtes pas fatigué de pleurer, vous là. Je dis arrêtez. Je dis, l'heure de pleurer est terminée. L'heure de pleurer est terminée. Arrêtez de pleurer pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Arrêtez de pleurer pour un criminel. Arrêtez de pleurer pour comment on appelle, pour un succès de sang. Arrêtez de pleurer pour un vampire. Arrêtez de pleurer pour un rebelle. Voilà, parce que ce sont ces gens-là qui ont tué nos parents. Qui ont tué nos parents. Qui ont assassiné les gens ici. Qui ont endeuillé les familles. Donc si ces personnes-là meurent, là, à quoi ça sert de vous fatiguer? De fatiguer vos larmes? Voilà, à quoi ça sert de laisser les parents n'ont qu'à pleurer? Parce que nous, on a beaucoup pleuré. On ne peut pas pleurer encore. Voilà, j'en ai fini. Si vous n'avez pas aimé ça, c'est vous qui voyez. Voilà, vous savez ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Avec la robe qui va avec. C'est de ça qu'il s'agit. Souffrez un peu. Hein? Adama. Voilà. Donc, quand ces gens de personnes meurent, c'est comme ça qu'il faut s'habiller pour aller à leur funérailles. Voilà. Vous portez une robe comme celle-là, là, bien sexy. Hey, c'est pas pour aller pleurer. Hein. Est-ce que, j'ai dit, quand les Pablo Escobar, là, ces gens de personnes, ces gens de rebelles, là, les tueurs professionnels, là, les assassins, les criminels, là, quand ils meurent, là, c'est comme ça qu'on s'habille pour aller à leur funérailles. Parce que nous, on a fini de pleurer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, famille, je vous fais plein de bisous. Et puis, continuez de pleurer. Hein. Comme vous n'êtes pas fatigué là, continuez de pleurer. En tout cas, moi, j'ai fini de parler. Et puis, on s'est dit, il y a quoi à vous quand même. Et puis, continuez de pleurer. Ciao, ciao.